Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un des parfums les plus populaires de l'histoire et on va voir ensemble s'il est vraiment à la hauteur de sa réputation. On va voir ça ensemble, mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue. Ici je parle principalement de parfums, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer le parfum du jour que vous avez déjà pu voir dans le titre. On va parler aujourd'hui bien évidemment de Baccarat Rouge 540 de chez Maison Francis Kurkdjian, un des parfums qui est tout simplement parmi les plus populaires de l'histoire et en particulier un des parfums les plus populaires de chez évidemment Maison Francis Kurkdjian avec d'autres gros bangers que j'aimerais bien me procurer par la suite et vous review. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai ce petit parfum et j'ai également quelques petits échantillons que j'ai eu avec, à savoir notamment 724, un parfum unisexe que je trouve légèrement plus masculin, super frais, voilà, fresh and clean, frais, simple, efficace, très sympathique celui-ci, et deux parfums plutôt pour femmes, ceux-ci, à savoir à la rose et Amiris Femme, ainsi qu'une petite bougie à la rose qui est très jolie. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, je suis vraiment grave dans les bougies, j'aime bien ça, et cette petite bougie super sympa là, à la rose, voilà, avec un très joli design. Franchement, j'aime bien et c'est très sympa. Alors, la petite histoire sur ce parfum, il faut savoir que la première fois que je l'ai testé, je trouvais qu'il était légèrement plus féminin, mais en même temps que ça faisait vraiment un très beau cadeau et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est tout simplement un cadeau pour ma maman, donc il faut savoir que c'est pas mon parfum, mais voilà, j'en profite quand même pour vous le montrer un petit peu. Donc vous unboxez ça avec vous et également vous le présentez. Donc déjà on a la très jolie bouteille avec le design de chez Baccarat. Regardez-moi ce petit lustre et tout, je trouve ça vraiment très joli. Et à l'intérieur de la boîte, on a une autre boîte. Je trouve que ça fait un petit peu bijoux ou même certains petits trucs qu'on peut acheter chez Louis Vuitton, des petits trucs, des petits accessoires de luxe notamment. On a cette boîte dans la boîte, voilà, avec surtout ce design-là à tirer la petite languette. Donc on a une deuxième boîte avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, je vais éviter de faire une dinguerie, la bouteille que je vais sortir et vous présenter de toute façon de plus près. Ça va être plus simple. Donc à l'intérieur, on a ceci évidemment. Je pense que vous avez pour la plupart déjà vu ce design. Si vous ne l'avez jamais vu, sachez que c'est un des parfums de niche les plus courants, les plus connus, les plus classiques, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, sorti en 2015. Mais sérieusement, regardez-moi cette bouteille, je vais m'éloigner un petit peu pour la laisser être pleinement la star du spectacle et vous montrer ça de plus près. J'aime beaucoup le niveau d'attention aux détails, en particulier le petit chandelier à l'intérieur, je trouve ça vraiment très joli. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce parfum ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, je le décrirais comme une boule de sucre. Voilà, j'ai un petit peu du mal à vraiment différencier les notes de ce parfum personnellement. Je le trouve vraiment très sucré et personnellement vraiment très féminin. Alors, on a notamment du safran et du jasmin. Je vais regarder un petit peu, on a du amberwood, ambergris également. Amberwood, ambergris, résine de sapin et cèdre. C'est vrai qu'il fait boisé, mais pour moi, c'est vraiment une boule de sucre. Allez, vous savez quoi ? Même si c'est pas à moi, je vais quand même en spray, un petit spray, pour tester ça avec vous, vous montrer un petit peu le spray. Un spray qui est léger. Et je vais sentir ça. Ouais, comme j'ai dit, personnellement, je trouve vraiment qu'il est très féminin. Alors, quand j'ai dit ça la première fois, il y en a beaucoup qui ont essayé d'attraper sur mon TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver tous mes réseaux dans la description, mon Instagram et mon TikTok Hakim Parfum, comme ici, si ça vous intéresse. C'est la première fois que j'en ai parlé sur TikTok avec l'échantillon que j'avais à ce moment-là. J'ai dit que je trouvais qu'il était féminin. Beaucoup ont attrapé ma veste, ça n'a pas plu à tout le monde, alors que c'est évidemment uniquement mon avis. Et je pense que de toute façon, même si un parfum est plus féminin, il peut être porté par tout le monde. Mais voilà, même si voilà, pour moi il est féminin, il ne le sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Donc quand j'en avais parlé, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. On m'avait dit que la version avec extrait, c'était pas la bonne version celle-ci, c'était la version avec extrait qu'il fallait prendre, etc. Le fait est que j'ai testé toutes les versions. Personnellement, j'en aime aucune et ma mère préférait la version en eau de parfum ici. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, bien évidemment, puisque c'est le plus important. Donc voilà, je dirais quand même que c'est un parfum, comme j'ai dit, une boule de sucre, mais attention, il faut quand même que je revienne là-dessus. On n'est pas sur quelque chose de très générique, et voilà, juste sucré pour être sucré, pas du tout. On sent que c'est un parfum qui est très bien fait, voilà. On sent que c'est un parfum qui est très classe, c'est un parfum qui a des très bonnes performances, je reviendrai sur ça par la suite. Mais voilà, c'est quand même un parfum qui est très bien fait, on sent tout le talent de Francis Kurkdjian, bien évidemment, qui est connu pour des parfums comme notamment Le Mâle, un des parfums pour hommes les plus populaires côté designer. Il
travaille avec énormément de maisons un petit peu partout. Il est un petit peu partout dans voilà, Dior collection privée. J'ai déjà vu quelques parfums qui étaient de lui. Pour moi, il a fait des grandes masterclass comme Grand Soir. Même 724, celui-ci, franchement, que je trouve vraiment très intéressant. Des parfums comme Oud Satin Mood, qui pour moi est l'un des meilleurs combos rose oud. Enfin, il a vraiment fait des masterclass et ici, c'est clairement le cas. On a une grosse masterclass. On a une très très belle bouteille qui pour moi fait un très très beau cadeau, même si on peut se l'offrir à soi également. Mais voilà, il y a quand même ce côté, une belle attention, un beau cadeau. Voilà, ça rend bien dans un décor, même avec la boîte que je vais vous remontrer. Voilà, c'est quand même super super joli, je trouve. Mais pour moi, il fait quand même légèrement plus féminin, très sucré. J'ai du mal à vraiment différencier un petit peu les notes parce que vraiment, pour moi, et ça me le fait vraiment pratiquement qu'avec ce parfum, dans les parfums que j'ai sentis jusqu'à présent, où voilà, je sens une boule de sucre. Mais avec les parfums féminins, quand je teste un petit peu les parfums de ma copine notamment, c'est vrai que j'ai du mal à vraiment bien les dissocier. Il n'y a pas des notes comme chez nous, les hommes, ou les parfums unisexes plus masculins, qui sont un petit peu plus forts, avec du tabac, avec des notes un petit peu comme ça, des notes très fortes, vous savez, des notes voilà, vraiment caractéristiques, et on ne peut pas se tromper de l'oud, des choses comme ça. Bah, avec les parfums féminins, je trouve que parfois, des fois c'est très floral aussi, des fois il y a des très bons combos, il y a des très beaux mélanges, agrumes, etc. Mais ici, c'est vrai que voilà, je suis sur quelque chose de très sucré et j'ai du mal un petit peu à identifier ça. Donc maintenant, on va quand même passer aux notes, parce qu'on est quand même sur un très joli parfum et il faut quand même lui rendre sa justice. Donc, de manière très très objective, si je devais évaluer son profil, son originalité et surtout son impact, on va pas se mentir, c'est un 10 sur 10, tout simplement. Voilà, on va pas se mentir, c'est une masterclass. Voilà, c'est une masterpiece, comme on dit. C'est un des parfums qu'on voit pas très souvent. Voilà, c'est ça. Quand il est arrivé, il a changé le game. En seulement quelques années, il s'est imposé comme un des parfums les plus populaires. Même s'il n'est pas forcément pour moi, il est quand même incroyablement bien fait. Super, super complexe à la fois, mais en étant simple, mais qui ressemble pas à tout ce qu'on peut retrouver. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient tester ce parfum à une version bien moindre, je vous recommande de tester le Ariana Grande Cloud. C'est la petite bouteille en forme de nuage bleu. Il faut savoir qu'il est vraiment très très proche de celui-ci. C'est pas un clone officiel, mais c'est un parfum qui ressemble beaucoup. Et on a également un des clones d'Armaf qui est sorti. Mais voilà, moi je suis pas trop clone forcément. Mais pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a, il me semble que c'est Club de Nuit, je ne sais plus lequel c'est, Untold il me semble, Club de Nuit Untold, à vérifier. Mais je pense que c'est celui-ci. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker. Il est à une fraction du prix, puisqu'ici, il me semble que pour cette bouteille de 70 ml, on est sur 235 € je crois. Mais bon, c'est un cadeau. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, ça c'est une autre question. Mais si vous comptez l'acheter, c'est quand même à prendre en compte. Maintenant, pour ce qui est de la performance avec projection et longévité, comme j'ai dit, on est sur quelque chose de très très solide. Pour l'instant, de ce que j'ai pu tester sur moi-même avec l'échantillon et de ce que ma maman a pu tester un petit peu avec cette bouteille et son échantillon également, on est sur quelque chose vraiment qui est très très fort, qui va très très bien projeter, qui va créer un joli sillage autour de vous. Donc pour ça, vraiment, je vais lui mettre 9 sur 10 parce que ça, c'est très très solide. Et pour la longévité, également, franchement, une très très bonne longévité. Ça va pas être non plus nucléaire, surtout avec cette version. Je pense que si vous voulez vraiment la plus grande longévité avec la version extrait, c'est vraiment un autre game encore. Ça doit être vraiment du 10 sur 10. Mais je vais également lui mettre, allez, je vais lui mettre 8 sur 10 parce que c'est vraiment très très correct, mais c'est pas non plus la plus impressionnante que j'ai vue. C'est un parfum qui va bien projeter autour de vous, mais qui va pas être très agressif. Pour la petite expérience, ma mère, elle a souvent des petits problèmes avec les parfums qui sont un petit peu agressifs. Ça va un petit peu lui faire tourner la tête, ça va un petit peu la gaver de tout le temps le sentir tout au long de la journée. Et celui-ci, elle le sent pas tout le temps. Ça va arriver de temps en temps, ça va être agréable, mais c'est surtout les autres qui vont bien le sentir. Donc pour celles et ceux d'ailleurs qui n'aimeraient pas trop les parfums super agressifs, mais qui veulent quand même un parfum que les autres arrivent à sentir, ça peut être vraiment une très 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 bonne solution celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce Baccarat Rouge 540, si vous l'avez, la version que vous avez, est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous ferai peut-être une partie 2 prochainement où je vous donnerai un petit peu mon avis et celui de ma maman évidemment, avec un petit peu plus de recul au fur et à mesure des mois. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse également. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir et ça m'aiderait. Voilà, je suis en pleine course aux 1000 abonnés le plus rapidement possible, donc si vous pouviez m'aider,
ça me ferait grandement plaisir. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine review. Allez, ciao tout le monde.